tous. Eh bien, si vous pouvez voir, c'est pas Jordan, malheureusement ce matin il est occupé avec sa petite fille. Bah oui, tout le monde a une famille et il faut s'en occuper. Mais notre cher Michael, bravo, qui est un fervent admirateur du magasin et fait partie de la famille Toysmet, est venu ici me voir et forcément vous faire la review avec moi. On te présente quoi mon petit Mika? Un Predator par Prime One en plus. En plus, exactement. Le Big Game. C'est un modèle du coup qui est sorti en version exclusive et régulière. On a reçu les versions exclusives, mais tout était déjà vendu et tous les clients voulaient les avoir scellés chez eux, donc on a respecté leurs demandes. Mais bon, la seule différence, c'est le masque lumineux. C'était pas une grosse différence, mais c'est un peu pelant de ne pas l'avoir directement. C'est vrai. C'est un peu chiant. C'est vrai. Pour la boîte, déjà, une très belle boîte. Je trouve qu'il y a de la gueule. Elle reprend l'essentiel, hein. On voit la statue. Sobre. Le artwork, etc. Alors, Big Game, alors ce qui est marrant, c'est qu'on sait qu'il y a un Big Game Comics et un Big Game Film. Ils ont appelé deux fois la même chose, c'est un peu bizarre. Et ici, c'est une pièce limitée à 400 exemplaires, donc très bon limité tirage. Très bon tirage, ouais. Très bon tirage. Et on montre en détail, de suite. Et boum! Voici du coup le Predator Big Game juste devant vous. Alors Mika, tes premières impressions pour ce Predator, un quart de chez Prime One Studio. Il est bestial. Ouais, bestial, Ouais, c'est un mot qui aimait beaucoup. Le mec, il vient d'arracher une tête là et tu vois qu'il en veut encore, quoi. Il est là pour se battre, il est là pour se fighter et... Parce que ouais, c'est vrai qu'ici l'ambiance de la statue, c'est que c'est tout un hôtel de crâne où on voit bien qu'il a tué plusieurs personnes, qui vient justement de venir avec un autre trophée qui dégouline sur le socle. L'avantage c'est que par contre c'est que là on a vraiment ce côté bestial, mais si comme on enlève ici la main, elle est aimantée, on s'est changé la main et avoir une main normale, bah par contre du coup là ça c'est pas que c'est-à-dire que ça casse l'ambiance, mais ouais, ça, ouais. Voilà, là il paraît beaucoup plus simple, tu vois. C'est ça, c'est beaucoup plus simple, comme tu dis, c'est la simplicité là. Des fois un accessoire peut vraiment tout changer dans une statue, donc là vraiment Mais alors on perd aussi le raccord avec le sang qui a coulé sur le crâne juste en dessous. Donc voilà, alors on va commencer sur la tête. Moi c'est une tête vraiment que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très différente des films. On a vraiment un côté comique. Plus allongé. Ouais. Même les cornes en dessous de la mâchoire inférieure. Les dents, c'est plus longue. C'est plus long, ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus bestial. On dirait un peu le Barbarian Mythos de ça. Ouais, c'est ça. Il a vraiment une tête beaucoup plus agressive. Au niveau de la finition, on a quand même un beau visage. La sculpture est très bien. C'est juste le paint. J'ai toujours un peu un problème avec Prime One de chez Predator, c'est qu'ils sont pas assez. La couleur n'est pas assez vive, c'est un peu terne. C'est un peu terne. Après, est-ce que c'est parce que c'est eux qui voient comme ça à Predator? Ça se pourrait. Au final, ouais. Parce que en version comics à chaque fois, peut-être avoir une version réaliste, puisqu'on a le Big Game version classique qui doit sortir, mais le Tusk Predator qu'on a présenté est celui-là. Ils ont tous les deux ce côté, cette patte justement comics est très terne comme ça fait sec, ça fait comme sec, si la peau était sèche, il manque un peu d'humidité. Mais après, au final, est-ce que c'est voulu par rapport aux comics? C'est qu'ils veulent faire cet effet-là exprès pour ça. Les dreads, alors l'avantage c'est aucune casse, on a eu beaucoup de chance. Ils ont pensé, il y a un écart limite entre l'armure et les dreads, mais c'est nécessaire parce qu'avant quand il les collait trop peu, ça très bien en boîte, c'est cassé. Niveau du canon qui a du light-up, malheureusement on n'a pas encore les piles à chaque fois fournies, c'est très dur à trouver, mais il y a light-up prévu dans le canon. Qui est bleu de mémoire. De toute façon, dans tous les light-up qu'ils ont fait sur les Prédateurs, il n'y a jamais de raté. Il n'y a jamais. Toujours top. Après, l'avantage, c'est que ce qui est bien, c'est que la statue n'a pas besoin de light-up pour être belle. Exactement. D'ailleurs, moi, je ne savais même pas qu'il y en avait un. Je viens de la découvrir maintenant à l'instant. Et ouais, elle a déjà son charisme. On vient de les recevoir. Elle a déjà, comme je dis, elle est bestiale. Alors, ensuite, niveau des pièces d'armure près de son thorax, pareil, on a un travail très comique, je trouve, encore une fois, parce que tu n'as pas ce côté brillant comme on peut avoir sur l'Iron Man, etc. C'est ça qui est particulier, c'est qu'ils ont dit non, on va faire un truc qui est très. On dirait que c'est sorti de la planche, du comics. Donc c'est vrai que je trouve que ce Predator s'attaque quand même à une clientèle particulière, parce que si t'es fan du film, tu ne trouves pas ce que tu veux. C'est vrai. Le Predator est très brillant. Je veux dire, si un collectionneur se consacre uniquement aux pièces de cinéma, elle ne va pas clocher au milieu des pièces. Hein. Elle a de la gueule, etc. Elle a de la gueule, ouais. Comme on venait sur son avant-bras gauche, on vous avait du coup son pad qui est complètement différent des films habituels, avec différents boutons. Ils ont mis également les tout petits, les lumières rouges, jaunes, vertes, etc. Il est beaucoup plus large. Hein. Oui, beaucoup plus large, beaucoup balèze, directement raccordé à son avant-bras. Ouais. Et pareil. Après, un light-up dedans était chouette, mais on sait très bien que ce n'est pas nécessaire. Elle serait peut-être complexifiée la statue. Exactement, pour rien. On revient sur sa main gauche qui tient justement ce crâne ensanglanté. Le sang est méga bien fait. Ouais. Là, il n'y a rien à dire. C'est que justement là on voit ce côté humide, ce côté sang frais. On voit qu'il vient de lui arracher la tête et que c'est encore en train de dégouliner. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'une petite résine transparente sur le bas de la colonne vertébrale pour que ça dégouline aurait été parfaite. Mais je pense les casses, et même peut-être le travail, ça aurait peut-être été chiant juste pour ça. C'est vrai. De travailler dessus, mais toutes les colonnes, les vertèbres et tout sont méga bien faites et on voit encore des traces de pas de lutte, mais de battle damage sur le crâne. Ouais, pourquoi il lui a cassé le crâne, il lui a arraché la tête. C'est vraiment déconné. Exactement. Alors l'autre bras par contre lui est beaucoup plus classique, mais on retrouve les lames qui elles, alors
sont en... c'est aimanté mais c'est en PVC on dirait, ouais. C'est pas en métal. Ouais, c'est du PVC. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas en métal. Après, c'est vrai qu'au final. Si ça peut limiter les casses. Limiter les casses et peut-être le budget aussi, parce qu'il est vrai que si c'est en métal, mais qu'au final, tout en version comics, ça ne doit pas être réaliste. Ouais. Ça vient. Ça me choque pas, honnêtement. Bon. Ça me choque pas. J'ai vu pire. Le Touch Predator était un peu plus voyant pour ça, mais celui-là donne vraiment cool. Parce qu'on doit vraiment toucher pour comprendre voir que c'est du PVC. Alors pour le bas de la statue, alors encore une fois l'armure est très bien raccordée avec le haut. On voit qu'ils ont un style à eux, le Big Game. À ce côté, on a vu, il y a des couleurs mauves. Tu vois, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est ma malle arrière ici aussi, tout est un peu mauve. C'est vraiment bien fait. Vous avez des pièces d'armure qui sont originales, on n'a vraiment pas du copier-coller d'un classique, d'un City Hunter ou de quoi que ce soit. Ils ont approprié une version Big Game et ils l'ont retranscrit. Mais là, génial. C'est vrai que par contre au niveau des pieds, ça fait directement BD, tu vois. Il y a moins de réalisme. Tu vois bien que c'est dessiné. Oui, c'est une planche. C'est une planche de comics qu'on a mis en statue. Et c'est vrai que là, par contre, je sais très bien que les gens vont être plus difficiles là-dessus. Je sais que j'ai des clients qui ont déjà vu, ils m'ont dit ouais, c'est pas que c'est mal fait, mais c'est particulier parce que on voit pas un peu comme. C'est pas autant détaillé que d'autres Predator Prime One. C'est plus mat, c'est plus brut, c'est comics. Mais ça va dans le style. Mais ça va dans le style, comme j'ai dit là tantôt, ouais. Alors ensuite, le soc qui est hyper important, c'est le moment où Prime One s'est dit oh, on ferait des statues à quart avec des socs qui font du 1 tiers. Et pour la faire monter. Pour la faire monter. C'était fort de critiquer et maintenant ils ont un peu réduit ça. Bon, les prochaines sorties dans les années à venir. Mais là, ça reste quand même un beau socle original. J'aime déjà. Alors, pour une fois, dommage que je n'ai pas là, la pierre est méga. La pierre, c'est ce que j'allais dire. Quand je l'ai vu, quand je suis arrivé au magasin, je me suis dit, bah cette fois-ci, la pierre. Pour une fois, on dirait de la pierre. On dirait de la pierre. Par contre, je trouve que le travail facial est super bien fait. Mais quand tu regardes ta statue, tu vois, ils se sont dit, oh, allez là, on s'en fout. C'est vrai que la couleur n'est pas. Le brossage a été fait sur toute la face. La finition n'est pas identique, ouais. Par contre, les crânes, ils sont tous parfaits. Parce que on avait présenté la Boys Navy, non, c'était dans la Asajj Ventress Sideshow, où tu avais un crâne de créature méga bien fait, et derrière tu avais un crâne de Zabrak blanc, mais blanc, genre le mec, il avait revécu en sa vie le crâne. Non, là on voit même du sang séché sur tous les crânes. Tous les crânes, ouais. Ils sont bien imbriqués, il n'y a pas de problème de jointure, et surtout le crâne qui est le plus important, c'est celui où coule le sang dessus. Là, il est méga bien fait. Je sais même pas comment on dirait vraiment qu'ils ont coulé dessus, tu vois, doucement, pour que ça coule naturellement. Parce qu'on voit des coulées, hein. On voit des coulées, et je pense pas que ça a été fait chaque fois de la même façon. C'est pas au pinceau, ça, non. Ouais, oui, comme tu dis, le sang qui est séché partout donne vraiment cette ambiance de trophées, de crânes qui ont été accumulés avec le temps et qui sont chaque fois. C'est ça qui lui donne toute sa bestialité. Hein. C'est le mec, il est là pour tuer. Et il rigole pas. Ouais, il rigole pas à fond. Et pour finir, le soc, ce qui nous a un peu interpellé avant qu'on fasse la review, c'est qu'on dirait un coffre. Ouais. C'est marrant parce que vous voyez, chaque fois il y a des petites avions en métal on pourrait tirer des tiroirs, ou alors même le raccord qu'il y a entre le socle de roche et le socle en bas, on dirait que presque qu'on pourrait l'ouvrir. Oui, c'est vrai que ça bascule vers l'avant. Il y a quoi en dessous, est-ce qu'il y a le comics, est-ce qu'il y a un truc, donc c'est particulier. Mais voilà, faut avouer que comme ça, c'est une pièce originale, étonnante de chez Prime One Studio. Voilà, vous l'avez vu du coup en détail avec moi et Mika. Alors, je veux dire qu'on est très content. J'avoue que j'ai aimé la découvrir parce que sans vous mentir, elle a été déballée le jour avant par Jordan. Je l'ai à peine vue, je l'ai vue en photo. Toi pareil, tu es arrivé ce matin, on s'est dit on tournait bien une vidéo ensemble. Et en arrivant ce matin, c'est la première chose qu'on voit. Voilà, on l'a découverte, et très belle découverte. Étant donné que moi je regardais la version Predator, version film, ou en tout cas version réaliste, là j'ai pas été déçu, j'ai été surpris. Je me suis dit, ah ouais, c'est autre chose, ils sortent le sentier battu. Voilà, c'est ça, parce que Sideshow n'a fait que des versions films, ou quand il faisait des versions comics, il les rendait réalistes, comme le Bad Blood qu'Elodie adore, ils l'ont rendu avec le visage du classique, ils l'ont rendu justement ce côté vinylisé, côté réaliste, très humide. Là, ils se sont dit, non, on prend une planche de comics, on va faire autre chose. On l'a fait, et franchement, c'est réussi. Encore une fois, je dis c'est dommage de ne pas avoir la version exclusive, la version avec le masque lumineux directement dedans. Vrai. Franchement, ça coûte pas grand chose, mais bon. Bah ouais, parce que surtout que ça, encore une fois, nous en Europe, c'est vendu par pack de 3. C'est-à-dire que nous, oui, on en a eu en magasin. Pour avoir l'exclusivité, c'est ici, pour avoir 3 exclus, on a dû en acheter 9. Donc il faut quand même vendre derrière des statues, etc. Et c'est barbant, parce qu'il y a un mec qui dit ah, je l'ai vu, bah vous avez le masque lumineux avec au moins. Non. Pourquoi ? Parce que c'est Prime One qui a coupé ses quantités. Les gens ils comprennent pas toujours. Ouais, et puis même c'est pelant parce que même moi, si je veux l'acheter maintenant, tu te dis ok, j'ai quand même un item en moins juste parce que ça a été coupé naturellement. Ça, et puis ouais, comme tu dis, on a acheté 9. Allez. Malgré qu'il soit magnifique, il s'adresse quand même aux fans de Predator. Hein. Après, ce qui est bien avec Predator, c'est qu'il commence doucement à revenir sur le monde de la scène dans les produits dérivés. Ouais. On sait très bien que la Hottie, elle a été teasée par Prime One dans le dernier showcase. Celle-là, elle va. Ah ouais, celle-là, elle va bombarder. Celle-là, je sais que tu es fortement intéressé pour la prendre. On verra le prix, c'est peut-être ça qui fait peur. Ça limite, on va dire c'est la dernière barrière, savoir le prix. Niveau par contre, ici Prime One, on reste comme sur du budget tout à fait honnête. On est entre 1200 et 1500 euros sur vos revendeurs. Pour du 1/4 avec du. Et 400 exemplaires. 400 exemplaires, ouais. Voilà, j'avoue que je m'attendais à genre 800 ou 900 exemplaires, je vois 400, je fais ah ouais, on n'est que 400 à les avoir, c'est quand même très peu.
Pour le prix, le travail, cet aspect qu'on n'a pas encore vu justement en comics. Ouais. Ça fait plaisir. C'est pas un classique, c'est pas si Pour moi, c'est réussi. Et du coup, c'est quoi ta note, mon petit Mika? Allez, dis-moi. Tu peux abuser, je le fais aussi des fois, ça arrive. 15 sur 10, moi je suis un peu du même délire que mes amis, donc moi une statue, je les trouve toutes déjà magnifiques, elles ont toutes leurs petites... En plus Predator c'est une licence que j'affectionne quand même pas mal, donc pour moi les 10 sur 10, elle les a facilement. Je pense que comme tu dis, pour passer le 10 sur 10, un léger filet de sang qui coule, mais bon la casse ça aurait été 1 sur 2, il y aurait eu une casse, mais c'est vrai que là elle aurait... Et peut-être juste l'aspect... complètement fini qu'on a de la roche à l'arrière aussi. C'est vraiment des petits détails, mais ça reste une statue magnifique. Hein. Moi, je te suis à 9,5 sur 10 parce que je suis quand même plus difficile. Surtout le fait que je me dis, c'est quand même con, le mec qui a brossé s'est dit. Derrière, ils le verront pas. C'est dommage. Et encore une fois, le casque, moi je trouve que Predator, les gens l'adorent masqué et démasqué. Même si c'est plus intéressant de l'avoir démasqué parce que tu as vraiment ce travail dedans et tout, c'est cool. Mais j'aurais quand même espéré derrière qu'il y ait ce casque, ou même peut-être pas lumineux, juste un autre casque pour que les gens aient moins de différence, ça aurait été bien, mais voilà. Bah écoutez, ce produit est dispo du coup en magasin et sur le site ToySpay.be, forcément, vous pouvez venir le voir en magasin ou voir notre review. N'hésitez pas à vous abonner, on a 2 chaînes différentes, ToySpay Liège et ToySpay TV pardon, et Dragon Comics TV, donc n'hésitez pas, là-bas on justement fait des reviews de comics Marvel, DC, Star Wars et bientôt Predator. Vestron est en train d'arriver doucement en pédalant, c'est très dur, si Vestron nous voit, vous êtes chiants les gars, ouais parce que les fans ils attendent ça. Ils attendent à fond mais ça va arriver, donc voilà. Bah écoute, merci Mika d'avoir partagé ton temps avec plaisir. Merci en tout cas de tout ton suivi parce que voilà, c'est fervent admirateur du magasin, un très bon ami de la société, dès qu'il vient nous voir une fois par mois, il va dire bonjour avec son frère, avec ses amis qui sont justement en bas en train de draguer ma copine. ToySpay c'est la famille, hein, et puis c'est ça qui fait plaisir, voilà, vous savez très bien, on aime bien inviter des gens quand il y a un intérêt forcément, on pourrait inviter beaucoup de gens en review, mais faut pas déconner non plus, mais Mika il est fan de Predator, il est fan de Prime One, je pense que c'est un très bon ami. Surtout, je suis arrivé ici, il m'a dit tu veux faire une review, je dis oui, tu veux faire quoi? Ouais, le Predator. Il vient d'arriver, on va faire le Predator. Donc nickel. En tout cas, merci à tous. On espère que vous vous portez bien. Ici, tout réouvre. Sachez que les magasins du coup sont réouverts à 100% et même l'Oreca. Félicitations à eux. Et bon, on parle du voyage, des événements, des concerts. Je pense à tout le monde qui est fermé. C'est reparti. Nous, pour Dragon Comics, vous pouvez venir vous boire un verre directement là-bas, vous asseoir à table, lire un comics, louer un comics, jouer aux cartes, tournoi, jeu de rôle. Vous allez voir, on va vous faire du contenu de malade mental et ça va être forcément ici à Liège. Voilà. Mika, que dire de plus que vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.